la Présidente, ça fait juste 5 ans que je suis en politique. Ça fait pas très longtemps. Mais quand je suis entré en politique, j'allais visiter des banques alimentaires dans ma circonscription et les gens que je voyais faire la file, c'était généralement, pas toujours, mais généralement, des gens sur l'aide sociale ou des gens en situation d'itinérance, des gens dans des situations de grande pauvreté, en fait, souvent des gens qui ne travaillaient pas. Aujourd'hui, je retourne dans les mêmes banques alimentaires, 5 ans plus tard, puis les gens que je rencontre, c'est du monde qui travaille à temps plein. Puis des fois, ce n'est pas une personne qui travaille à temps plein, c'est 2 personnes qui travaillent à temps plein et qui ne sont pas capables de remplir leur panier d'épicerie. Ça, ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas un accident de parcours. C'est une situation récurrente. Les responsables des banques alimentaires du Québec nous en parlent. Et ça, c'est le symptôme de quelque chose de profond. C'est le symptôme d'une rupture du contrat social au Québec. Parce que le contrat social, dans une économie comme la nôtre, qui est en fait assez simple, le pari qu'on fait, c'est que si tu travailles à temps plein, là, si tu te lèves le matin, tu rentres à la job, tu ressors de la job à 5 heures, tu fais ça 5 jours par semaine à temps plein, bien, le contrat social, là, qu'est-ce qu'il dit, là? C'est que si tu travailles comme ça, tu devrais être capable de répondre minimalement à tes besoins de base, genre se nourrir. Et en ce moment, au Québec, avec un salaire minimum à 14,25 $, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en travaillant à temps plein, de répondre à ses besoins de base. Le premier ministre me parlait d'économie 101, là. Moi, j'ai envie de parler de gros bon sens 101. Quand tu travailles à temps plein au Québec, tu devrais être capable de vivre dans la dignité. Je ne dis même pas vivre confortablement. Vivre dans la dignité. Ce n'est pas le cas dans le Québec de décembre 2022. Le gouvernement de la CAQ doit augmenter significativement le salaire minimum. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui travaillent à temps plein ne soient pas capables de se nourrir. C'est un principe moral de base, Madame la Présidente. À une certaine époque, là, à l'époque où on parlait de capitalisme sauvage, on utilisait l'image selon laquelle les ouvriers dans les usines d'automobiles construisaient des véhicules qui n'étaient même pas capables de s'acheter. Hein, puis on dit souvent qu'une des réalisations de la social-démocratie, de la redistribution de la richesse, c'est le fait d'avoir permis aux ouvriers, aux ouvrières, bien à l'époque c'est pas mal juste des ouvriers, qui construisaient leurs véhicules, au moins d'avoir un salaire suffisant pour acheter les véhicules qu'ils construisaient. En ce moment, Madame la Présidente, les caissières qui travaillent dans nos grandes épiceries ne sont pas capables de remplir leur panier d'épicerie. Ce n'est pas exactement ce que j'appelle du progrès social. Elles m'ont écrit par dizaines dans les derniers jours, ces femmes-là qui travaillent dans des grandes bannières d'épicerie, des entreprises qui viennent d'enregistrer des profits records. Des profits records. Et pendant que les grands patrons de ces chaînes-là s'en mettent plein les poches, pendant que les actionnaires sont morts de rire, les femmes sur le plancher qui se brisent le dos à la caisse ne sont pas capables de remplir leur panier d'épicerie. Ça, c'est une rupture fondamentale de notre contrat social au Québec. On n'a pas le droit de laisser ça aller et je ne lâcherai pas le premier ministre d'un pouce là-dessus. Il va m'en entendre parler jour après jour, tant et aussi longtemps que le salaire minimum n'aura pas été augmenté pour vrai au Québec.